Bon, Lily, tu viens avec moi? Bon, j'espère que ça va, vous, que vous n'êtes pas aussi endormie que notre Lily, hein? Voilà. Allez, on va se promener. On y va, on y va. Je vous propose de sortir entre deux averses, quoiqu'il y a un petit peu de ciel bleu aujourd'hui, pour récolter du lierre. Ma réserve de lessive est en train de diminuer et ça fait un moment que j'ai envie de tester cette recette de lessive au lierre. Donc on va découvrir ça ensemble. J'ai trouvé une branche qui sera parfaite, où je peux récolter tout ça. Donc on va s'installer là-bas. Voici le lierre, je vais récolter ça ici. Restez bien jusqu'au bout parce qu'on va faire la recette ensemble et puis après je vous propose de vous donner quelques infos supplémentaires. Pourquoi le lierre? Quelles sont les autres alternatives au lierre? Enfin voilà, il y aura plein d'infos. Là, je devrais avoir la bonne quantité. Là, je suis dans l'allée des élébores. Alors, avec ma mère, on a planté énormément d'élébores. Je crois plus de 200 en plus des autres. Et j'en ai encore un petit stock. Je vous montre rapidement. La pluie nous a empêchés de finir. Les journées sont pas assez longues non plus. De planter, il m'en reste quelques petits pieds. Il y en a encore en stock. Mais là, il y en a là. Et il me reste ça à planter. Et apparemment, il y a encore 30 godets au niveau de la serre. Donc, de l'autre serre. Donc voilà, il y a encore de quoi nous occuper. J'adore parce que là, les élébores sont en train de fleurir. C'est trop joli, je vous montre. Regardez. Celle-ci. C'est pas joli. Il y en a d'autres par là. Ah, exciting, exciting. Allez, je vous ramène à la maison. On va prendre l'allée des élébores. Comme ça, vous pourrez voir la différence dans les prochaines semaines. J'en profite pour vous montrer tout ce qu'on a planté. Donc, on a planté toutes les élébores que vous pouvez voir là. Certaines sont en train de fleurir. Parce que c'était des gros pieds. Tout ça. On a comblé un petit peu de ce côté de l'allée. Mais principalement de ce côté-ci. Et puis j'en ai rajouté quelques pieds, là des petits pieds, je sais pas si vous les voyez, des pieds un petit peu plus gros à certains endroits. Et j'ai planté une grosse zone ici et là, on les voit bien, il y en avait un pied qui est magnifique là, qui s'apprête à fleurir ici, qui était déjà là. Et puis j'en ai planté aussi beaucoup de l'autre côté, là j'en ai rajouté. J'en ai mis quelques beaux pieds ici. Et un peu plus loin. Et là, je veux continuer. Là, j'ai mis des petits là. Là, on voit, je sais pas si vous les voyez. Un pied là. Un autre ici. Là. Donc des petits pieds d'élébores. Donc voilà, mais c'est chouette. Et puis, dans quelques semaines, je vous montre. Promis, je vous montre. Ouais, c'est trop beau, regardez, comment ça fleurir. Donc tout mon petit chemin va être entouré de ces magnifiques fleurs. Ça va être un vrai plaisir. J'espère que vous avez aimé la petite promenade dans les bois, découvrir mes élébores. On est maintenant de retour à la maison et je vous propose qu'on prépare notre lierre. Vous allez voir, c'est d'une simplicité et pas plus simple. On va simplement enlever le pédoncule et mettre donc de côté les folioles. Alors, quand j'en ai coupé certains, voilà, c'était déjà fait.
Alors, il y a de nombreux avantages à utiliser cette plante. Votre lessive ne va pas avoir d'odeur. Vraiment très très légère odeur végétale. C'est très simple à faire. Vous avez besoin de l'eau, de votre lierre, d'un blender. Vous allez les voir d'ici quelques secondes. Ça se conserve 3 à 4 semaines au frais et vous pouvez même en congeler. Et vous avez la possibilité d'ajouter des huiles essentielles style tea tree ou lavande pour soit apporter de l'odeur ou désinfecter un petit peu plus en ce qui concerne le tea tree. Donc on va essayer d'avoir nos 150 grammes. Oh oh. Je crois qu'on va avoir 100 grammes et pas 150. 150. Alors les proportions, c'est 1 litre d'eau pour 50 grammes de lierre. Là, on a 100 grammes de lierre, donc on va utiliser 2 litres d'eau. C'est très bien pour commencer. Je voulais en faire un petit peu plus, je voulais faire 3 litres, mais j'ai pas tout à fait les 150 grammes, donc on va partir avec ce que j'ai pour l'instant. Je mets mes feuilles à cuire pendant 10 minutes dans mon eau bouillante. Alors, on passe notre lierre à la casserole, puis au blender, là, un petit coup. On n'est pas très tendre avec, mais c'est pour une bonne raison. C'est pour extraire les saponines ou saponocides. Ça dépend, voilà, il y a deux manières de le dire. Eh bien, c'est ces saponocides qui sont très utiles dans notre lavage. Je vous explique tout ça. On va finir notre recette d'abord, on l'a fini, et après je vous explique. Voilà, on n'a pas besoin de couper en très petit. Voilà, c'est parfait. Et je remets tout ça dans ma casserole pour laisser macérer pendant 48 heures. Il n'y a pas vraiment d'odeur. C'est une odeur assez fraîche déjà. Et on sent quand on touche vraiment ce côté un peu mousseux. C'est super. D'ailleurs, regardez, dans ma casserole, un petit peu de mousse. Alors ça y est, les 48 heures sont passées et maintenant j'ai filtré mon mélange pour obtenir ma super lessive. Je disais, dans le lierre, on retrouve cette molécule qui s'appelle la saponine. Une molécule qui va être hydrophile, c'est-à-dire qu'elle aime l'eau, et aussi lipophile, qui aime aussi les graisses, alors les lipides en particulier. Et donc ça crée des propriétés tensioactives. Et propriétés tensioactives, c'est simplement que ça dilue les corps gras et que ça les disperse dans l'eau. Donc l'émulsion créée est capable d'ôter la graisse, des vêtements, de la peau, donc vous pouvez aussi l'utiliser comme savon à main. Et puis d'autres objets, vous pouvez aussi l'utiliser pour nettoyer d'autres objets, pas seulement les vêtements. Petit quiz! Pourquoi pensez-vous que les plantes produisent cette molécule, la saponine? Hein? C'est pas pour que les insectes se lavent, non, 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 non. Il n'y a pas que les enfants qui fuient le savon, hein. Les insectes aussi. Et oui, c'est un moyen de se défendre. Elles produisent des saponines, pour faire fuir les petits prédateurs. Plutôt efficace. Voilà. Ouais, il y a un petit prédateur à la maison, j'aimerais bien qu'il l'aime un petit peu plus. Voilà. Je vous disais aussi qu'il y avait plusieurs plantes qui la produisaient, cette molécule. On va retrouver la Saponaria officinalis. Voilà, c'est simplement l'herbe à savon. Vous connaissez certainement le Sapindus saponaria. Vous savez, ces noix de lavage qu'on utilise dans les magasins bio, enfin on peut en acheter. J'en ai beaucoup utilisé moi-même, alors j'en ai plus. Mais ça, c'est une autre alternative au lierre. Le sapindus, on l'appelle aussi le savoyer. Voilà, vous voyez. Alors, il y a une autre plante qui vient d'Afrique du Sud, qui est le Quillagia saponaria. Voilà. Donc là, c'est plutôt l'écorce qui va être utilisée. Donc, c'est le bois de Panama, c'est son petit nom commun. Bon, là, c'est moins fréquent, mais c'est une autre plante qui sécrète donc la saponine. Et enfin, une autre que l'on trouve malheureusement de plus en plus par ici, parce que c'est une espèce envahissante, c'est la Phytolacca dodecandra. Alors, très très jolie plante, très jolie plante. Donc, ces baies s'appellent les baies de savon africaines. Voilà, c'est très clair. Baies de savon, savonnier,
Il n'y en a pas, la plante à savon, c'est bon, c'est bon. C'est marqué dessus, hein, de manière ancestrale. Les gens savaient que c'était des plantes qui étaient moussantes, détergentes, qui servaient à laver, désinfecter et tout ça. Parfait, parfait. Bon alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette lessive de lierre? Simple, pas cher. On a presque tout sous la main normalement. Bon, ça devrait vous tenter. En tous les cas, je vous remercie parce que c'est grâce à vous que j'ai eu vraiment envie de le faire. Voilà, vous m'avez dit que vous vouliez que je fasse un tutoriel. Le voici. D'ailleurs, il y en a d'autres qui arrivent parce que j'ai eu d'autres demandes. Donc, restez bien connectés. Et puis, il va y avoir aussi des tutoriels sur de la décoration de mariage. Voilà, j'ai un mariage en Angleterre qui se prépare. Donc, il va y avoir des petites surprises. Donc, restez bien avec moi si ça vous intéresse. En tous les cas, on passera toujours par le jardin. Je vous avais parlé des élébores. Hein. Voilà, je vous montrerai des petits trucs aussi. Donc, il y a plein de choses. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux. Ça me touche beaucoup. Et puis, enfin, franchement, vos messages, j'adore. Enfin, ça me touche tellement. Ça me fait tellement plaisir. Merci. Merci beaucoup du fond du cœur. Partagez, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore, cliquez sur la petite cloche de notification là en bas, c'est très important pour être averti des prochaines vidéos et je vous dis à la prochaine, ciao!